Bonjour, aujourd'hui je vais reprendre un petit peu sur les maquettes de dinosaures, parce que j'ai remis la main sur quelques boîtes et pas n'importe lesquelles. Je vais pas tout montrer d'un coup, mais on va commencer par la plus petite boîte que j'ai retrouvée, grâce à mon ami Dokim, coucou Dokim. Il s'agit d'une boîte contenant des vélociraptors, qui contrairement à ce qu'on pourrait croire à cause des films Jurassic Park, étaient certes des prédateurs... comment dirais-je, féroce, mais était beaucoup plus petit que ce qu'on voit dans le film. Dans le film, ils sont particulièrement gros. Là, a priori, pour du 1,35, je dirais qu'ils sont à peine plus grands qu'un grand chien. Voilà. On va voir de toute façon tout à l'heure ce que ça donne avec les pièces. C'est du 1,35 de toute façon, donc vous voyez, par rapport à ma main, la taille de la boîte, c'est pas bien grand, mais dedans il y a quand même 6 vélociraptors, ce qui permettra en plus de les faire de la couleur que l'on veut, parce qu'on sait toujours pas quelle était la véritable couleur des dinosaures, à part que bon, effectivement, ces derniers temps on a trouvé quand même pas mal de fossiles prouvant que certains sinon dinosauriens, sinon animaux préhistoriques avaient pour certains des écailles, d'autres plutôt des plumes ou des poils. On a trouvé il y a pas très longtemps la queue d'un dinosaure qui est très clairement sinon poilu, sinon couvert de plumes, on sait pas. Mais en tout cas, ils étaient pas tout nus comme ça. Hein, c'était pas des espèces de comment dirais-je, de poulets qu'on trouve sur le marché. Donc faut quand même bien mettre aussi ça dans le contexte, à savoir que ces vélociraptors et cette maquette de Tamiya ou 1,35 a quand même facilement, je dirais, 30 ans. On va voir ça de toute façon aussi tout à l'heure, mais donc une chose est sûre, c'est que c'est en rapport avec l'évolution des connaissances que l'on a sur ces animaux et sur l'histoire de la Terre, qui évolue sans cesse, hein. Donc faut quand même faire gaffe à ça, et aux représentations fictionnelles qui sont souvent celles proposées au cinéma, même s'il y a quelques excuses. Jurassic Park par exemple, bien évidemment, le précise lui-même dans Jurassic World, les dinosaures qui sont dans le parc ne sont pas les vrais dinosaures, mais des créations comment dirais, génétiques, organiques, qui sont un mélange d'ADN, donc ils ne peuvent pas de toute façon ressembler aux vrais dinosaures, donc quelque part on les excuse. Revenons à la maquette, donc 6 vélociraptors, c'est une maquette Tamiya. Je vais enlever ce qui me permettait de faire tenir la boîte, donc vous voyez, c'est pas très épais non plus. Alors quand je vous disais que en plus ça permettait quelques délires éventuels au niveau des couleurs, vous voyez que là donc on a carrément un vélociraptor vert, ce qu'on a quand même assez peu l'habitude de voir. Un autre qui est une espèce de verre d'eau bleu avec du jaune. Un autre, je sais pas trop à quoi ça me fait penser, mais plutôt une grenouille, mais bon, voilà. Je crois qu'il y a encore d'autres versions proposées ici, non pas tant de couleurs que de familles supposées liées au vélociraptor, donc dont le Deinonychus, que moi je connaissais notamment grâce à la version des jouets Dino Riders, le Troodon, donc le vélociraptor ici, le j'arrive pas à le lire, Compsognathus. Compsognathus, il me semble que c'est un tout petit prédateur qu'on voit dans Jurassic Park 2. L'Oviraptor, qui tout simplement veut dire le comment dirais-je, un mangeur d'œufs, quoi, qui va aller voler des œufs. Et l'or, j'ai vraiment du mal, Ornithominus, voilà. Mais bon, ce qu'il y a de bien avec ces maquettes, c'est qu'au moins, même à l'époque, on pouvait apprendre des choses. Alors, c'est beaucoup plus récent que les maquettes que moi j'avais eues de Revell, fin des années 70, tout début des années 80. Et d'après ce que j'ai vu, la maquette elle-même ici date de 1994. Donc voilà, ça a quand même 24 ans. Pas 30 ans, mais 24 ans. Donc voilà ce que donnent les différentes versions de vélociraptors qui sont dans la boîte, avec chacun son petit socle. Et ici une superbe illustration montrant les vélociraptors en pleine chasse. Donc une bien belle boîte.
avec des textes à la fois en japonais et en anglais. On va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur de la boîte. Alors ce qui est rigolo, c'est que apparemment ça c'est la notice de montage. Première fois que je vois ça. Donc effectivement il y a des numéros ici et là. Mais je vous laisse quand même admirer la qualité des pièces en présence. Ça fait vraiment cuisse de poulet, mais bon, voilà. Et on observera que il y a 3 vélociraptors par grappe. Et que le corps de ceux-ci sont en une seule pièce. Donc ça c'est super. C'est vraiment super. Et pareil pour les membres. C'est en une seule pièce. Donc c'est assez facile à monter a priori. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'options pour les griffes et les pattes, avant en tout cas. Peut-être même une patte arrière ici. Donc à vérifier. Mais ah bah non, c'est exactement la même grappe. En fait, c'est 2 fois la même grappe avec les mêmes éléments. Et donc en fait, ce qui rendra différent effectivement un vélociraptor à un autre. Ici par exemple, les pattes sont dans une position différente d'ici. Et les pattes avant pareil. Mais sinon, c'est la même position du corps. Et je pense que c'est la même chose ici, là, plus en position d'attaque, là en position normale, on va dire, avec les jambes un peu plus allongées. Donc en fait, effectivement, il y a des options au niveau des pattes arrière et des pattes avant, mais les corps sont absolument identiques. Voilà, donc c'est assez rigolo quand même. Et ça devrait être super à mettre en diorama, puisque comme je l'avais dit sur les précédentes boîtes de Tamiya, a priori, il y a des éléments qui permettent de faire un diorama commun avec différents dinosaures de la gamme de Tamiya, et qui permet de relier par exemple la partie tyrannosaure avec le Chasmosaurus ou le Triceratops, etc. Donc il doit y avoir des trucs assez sympas à voir. Donc voilà, c'était la présentation du pack de Tamiya au 1.35 des Vélociraptors. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Merci à vous tous de m'avoir rejoint dernièrement sur ma chaîne. Donc bonjour aux nouveaux, coucou aux anciens, et je vous retrouve donc très vite pour la présentation de nouvelles maquettes de dinosaures.